j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'économie, de suivi d'épargne, de budget, etc. Depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, donc n'hésite pas à te prendre un petit café, un petit thé, des petits biscuits, parce que la vidéo risque de prendre plusieurs minutes. J'étais en train de me dire qu'il était temps que je fasse un suivi de mes épargnes. Comme vous avez pu voir dans mon planeur, j'ai ma petite fiche que je me suis faite pour pouvoir justement voir sur mes différents comptes où j'en suis. Je me suis aperçue qu'il aurait été beaucoup plus judicieux de le plastifier, donc c'est ce que je viens de faire à l'instant, et c'est là que je me suis dit je vais tourner une petite vidéo pour vous en parler. Euh, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais le système des enveloppes. Je vous ai montré qu'au tout début, j'utilisais mon portefeuille, un simple portefeuille avec des petites enveloppes toutes simples à papier, comme celle-ci où j'avais mis un petit carton coloré pour chaque catégorie avec pour ce que ça correspondait, et puis je mettais le montant que j'ai alloué pour chaque enveloppe. Voilà, c'était ça que j'utilisais au début, et comme vous pouvez voir, au départ, je n'avais pas beaucoup d'enveloppes, j'en avais que 4. J'avais enfants, quotidien, alimentation et transport. Je n'avais que ça. Et le reste, je dépensais dans un peu n'importe quoi, et je faisais pas forcément d'économie. À part un placement que je faisais chaque mois et que je fais toujours sur mon compte assurance vie. Donc ça ne change pas, c'est toujours d'actualité. Chaque mois, je fais un versement de 50 € sur ce compte-là pour justement me constituer un capital pour si j'ai besoin, ou alors tout simplement pour plus tard, pour pouvoir me complémenter au niveau de la retraite. Voilà, alors certes, je suis encore jeune d'y penser, mais quand je vois mes collègues partir en retraite avec le maigre revenu qu'elles vont avoir, je me dis que si je peux commencer dès maintenant à mettre un peu de côté, justement pour prévoir, si au cas où entre-temps j'ai un gros problème, je puiserai dans cet argent-là. Je me dis aucun souci pour ça pour moi. Sur ce épargne vie, j'ai aussi mis mon fonds d'urgence. Ça, mon fonds d'urgence, je l'ai déjà clôturé depuis plus de 3 ans maintenant. Je l'avais mis sur ce compte parce que je m'étais dit, bon, ça va fluctuer un petit peu chaque année. Si j'en ai vraiment besoin, je pourrais aller en récupérer. Il n'y a pas de souci, même s'il y a un petit peu de frais. Mais voilà, je voulais les placer en espérant ne pas en avoir besoin. Et Dieu merci, jusqu'à présent, j'en ai pas eu besoin. Mais on ne sait jamais. Au moins, ils sont là et je pourrais y toucher. J'avais décidé à ce moment-là de mettre 1000 € de côté pour mon fonds d'urgence. On va parler chiffres parce que vous êtes beaucoup à me demander, Angélique, combien tu mets, combien de salaire, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans l'euro près de ce que je gagne sur mes vidéos. Je ne vous en parle pas parce que justement, ça reste quand même quelque chose de privé. Même si je vous montre déjà combien je mets dans chaque enveloppe chaque mois. Et si vous avez vu ma vidéo du mois de janvier, j'étais rentrée un peu plus dans les détails par rapport à mes dépenses fixes que j'ai chaque mois. Donc sur ce compte-là, ma vie, donc j'ai mon fonds d'urgence et mon épargne que je mets chaque mois de côté de 50 €. Donc ça, depuis que je l'ai fait, donc ça fait plus de 5 ans maintenant. Oui, 5 ans. J'ai pu rajouter aussi des primes que j'ai eues avec mon travail. Donc aujourd'hui, concrètement, sur ce compte-là, je suis approximatif dans les 4000 et quelques euros. Donc je suis plutôt contente parce que je me dis que avant j'aurais jamais pu mettre autant d'argent de côté, et je me dis que au moins c'est déjà ça de placer si au cas où j'ai besoin. À côté de ça, j'ai ma banque qui pour l'instant est encore principale. Je sais, il faut que je change. Mais en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps à moi pour pouvoir le faire. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. Même si j'ai déjà ouvert mon compte chez Hello Bank et que j'ai déjà commencé à préparer mes papiers justement pour pouvoir faire le transfert de banque. Pour l'instant, au CIC, j'ai un compte épargne, pareil, qui rapporte chaque année. Au-dessus, je vais avoir mon fonds sécurité loyer qui est de 1500 €.
Donc celui-là, il est clôturé. Si vous m'avez suivi, c'est pareil, il est déjà fini. J'ai mon fonds sécurité alimentation qui est de 900 euros. Je m'étais mis un montant de 2 mois. 2 mois de fonds sécurité loyer et 2 mois de fonds sécurité alimentation. Dessus, je vais avoir aussi, depuis peu, parce que j'ai clôturé certaines enveloppes, eh bien, l'enveloppe vacances et l'enveloppe rentrée scolaire où, comme je vous ai expliqué, je n'ai pas forcément envie de garder cet argent chez moi et du coup je les place à la banque, mais je le note sur ma fiche pour savoir sur le montant que j'ai dans mon épargne à quoi ça correspond pour savoir l'évolution. Donc j'ai ça, j'ai aussi l'enveloppe pour ma voiture, pour les frais de ma voiture si j'ai besoin de faire des réparations, c'est déjà à la banque. Comme ça, eh bien, j'ai pas à garder cet argent à la maison. J'avais eu en tant que titulaire à l'hôpital un rachat d'année de mes années contractuelles et ils m'ont racheté donc mes années contractuelles et mon année d'aide-soignante et du coup ils m'ont redonné de l'argent parce que en ce que était privé et public, le montant n'était pas le même et du coup en devenant titulaire, ils m'ont racheté mes points et du coup ils m'ont versé cet argent-là qui normalement me revient pour ma retraite. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je n'y ai pas touché, je les ai placés directement sur mon compte épargne pour être sûre de ne pas y toucher. Et j'ai mon challenge 52 week aussi que je mettais jusqu'à présent sur ma banque directement. Donc là c'est pareil, c'est un montant approximatif, je suis à peu près dans les 5000 euros d'épargne avec ça, mais ce sont des enveloppes qui vont être possibles de baisser parce que il y a la rentrée scolaire que je vais toucher obligatoirement à la rentrée pour refaire les achats des fournitures scolaires, des vêtements, etc. des enfants parce qu'on n'a aucune aide de la CAF. Donc du coup, je l'ai constitué, mais cet argent-là va baisser de cette épargne parce que je vais y toucher. Les vacances, c'est pareil. Quand on va arriver en vacances d'été, eh bien, je vais devoir retirer cet argent pour pouvoir l'utiliser. Ma voiture, c'est pareil. Quand j'ai besoin de faire des frais de ma voiture, eh bien, je vais retirer. Donc cet argent-là, pour l'instant, c'est ce montant, mais je suis amenée à pouvoir y récupérer de l'argent pour pouvoir tout simplement les utiliser pour ce qu'elles sont. Et ensuite, eh bien, j'ai le compte de mes enfants qui ont chacun un compte épargne jeune, ma fille et mon fils. Donc ça, c'est pareil, chaque mois, je mets un peu d'argent de côté. Le papa de ma fille me donne aussi de l'argent pour que je puisse mettre sur son compte aussi. Ma fille, ça y est, elle a fini de compléter son compte épargne jeune. Et là, du coup, je vais lui ouvrir un livret A pour pouvoir continuer à lui mettre de l'argent de côté qui vont servir pour plus tard le permis, la voiture, les études. Voilà, c'est l'argent vraiment qui est fait pour ça qu'on met de l'argent de côté chaque mois pour eux. Et ensuite, j'ai mes banques en ligne, parce que j'en ai plusieurs. J'ai ma banque N26 où dessus j'ai mon capital pour faire ma formation que je vous ai parlé. D'ailleurs, il va falloir que je prenne rendez-vous avec mon ami justement pour pouvoir faire ma formation. Donc ça, c'est pareil. J'avais mis 900 euros de côté pour ma formation. Donc ça, c'est déjà de côté. Et j'ai donc ma banque Hello Bank que j'ai ouverte il y a peu pour pouvoir justement faire mes CIC après et tout transférer chez Hello Bank. Et j'ai mon compte Boursorama Bank qui à la base était ouvert pour mon compte professionnel du coup il est là et je l'utilise pour chaque jour. Voilà, pour les commandes, pour acheter le matériel, etc. pour pouvoir continuer à faire les enveloppes et puis acheter le matériel pour pouvoir répondre à vos demandes. Et d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. Ça me touche énormément de voir toutes les commandes que vous me passez. Je n'arrête pas. Donc, j'essaye. Vous êtes nombreux à me dire on a passé commande, vous avez passé commande, je vous en remercie beaucoup. Combien de temps ça va prendre le traitement, combien de temps je vais envoyer la commande. Sachez que j'essaye de faire
au mieux, le plus vite possible. Vous savez que je suis maman, j'ai 2 enfants, je travaille à l'hôpital, je suis pas, voilà, j'ai une vie comme tout le monde, hein, je ne fais pas que ça. Je travaille à 80% à l'hôpital, donc j'ai le mercredi et mes week-ends, donc j'essaye le plus possible de faire le plus vite possible pour répondre à vos commandes et vos demandes. Je sais que vous êtes tous pressés de les recevoir très rapidement et je comprends, hein, moi je suis la première à avoir des nouveaux trackers, des nouvelles choses à de mettre en place et qu'il me tarde de les utiliser, donc je comprends que vous aussi, mais j'essaye de faire le plus vite possible pour pouvoir faire vos demandes, vos enveloppes ou vos trackers pour pouvoir vous les envoyer le plus vite possible. Donc j'espère que vous comprendrez que j'ai aussi une vie à côté et que je ne fais pas que ça et que je fais de mon mieux pour répondre à votre demande. Voilà en ce qui concerne le suivi des épargnes. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même constitué une belle épargne, un bel épargne, que ça soit sur mon compte ma vie ou sur mon compte épargne à la banque, même si celui de ma banque est amené à baisser parce que c'est des enveloppes que je vais utiliser hein, sur le court terme et du coup voilà, là le montant va varier, mais je suis plutôt contente d'avoir réussi à mettre cet argent de côté et j'espère que ça va vous donner la motivation à vous aussi de continuer dans ce système, parce qu'il faut persévérer. Les premiers mois sont vraiment importants de de pas lâcher quoi, et c'est vrai que le temps qu'on comprenne qu'il faut changer notre façon de consommer, notre façon d'utiliser l'argent, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois pour certaines personnes, d'être plus à l'aise. Donc il faut continuer. Quand vous voyez, on est plusieurs maintenant sur YouTube à partager nos retours sur les systèmes des enveloppes. Et je ne pense pas avoir vu quelqu'un qui n'est pas content de ce système si on s'y implique et qu'on essaye d'être de comprendre qu'il faut changer aussi notre façon de faire et notre façon de voir les choses. Donc ça, c'est un premier point. Et ce que je voulais aussi vous dire, parce qu'on m'a demandé des petits conseils par rapport aux économies pour faire les courses. Alors, il n'y en a pas énormément, hein. Je pense que ce que je vais vous dire, vous les connaissez déjà. Donc, essayez de prendre peut-être des produits moins chers, tels que la marque du magasin, qui sont premier prix, qui sont moins chers que les grandes marques. Ça ne veut pas dire que les grandes marques sont les plus chères, non, des fois elles sont moins chères que la marque du distributeur. Donc c'est très important de regarder le prix au kilo et le prix au litre, etc. Moi je traque vraiment le prix à ce niveau-là pour vraiment prendre ce qui est le moins cher et de qualité aussi. Je ne vais pas aller prendre non plus quelque chose qui ne me plaît pas forcément, mais j'essaye d'être un peu plus juste au niveau des prix. Surtout en ce qui concerne, ne pas hésiter tout ce qui est premier prix, des choses de produits de base, hein, comme le sucre, le lait, la farine, le beurre. Ce sont vraiment des produits qui sont de base et qui nécessitent pas forcément une grande marque. Comme je vous ai dit, donc de faire attention au prix au kilo ou au prix au litre, parce que ça, des fois, ils nous disent que c'est en promotion, mais quand on regarde le prix au litre ou au kilo, au final, il ne l'est pas par rapport au reste du quotidien, du temps. Donc, du coup, n'hésitez pas à regarder. Profitez quand c'est possible et que ça vaut le coup des achats en gros, hein, quand ils font les achats en grosse quantité, des promos et que le prix est raisonnable, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir justement, certes ce mois-ci ou cette semaine-ci, avoir un peu plus de budget, mais du coup ça va se répercuter sur les semaines suivantes et du coup avoir moins à dépenser les semaines suivantes. Revoir, c'est très important, nos réserves, congélateur, frigo, placard. Voilà, on check vraiment tout ce qu'on a, on note tout et on fait une liste de menus par rapport à ce qu'on a et après, si on n'a pas suffisamment pour faire la semaine, pensez à d'autres menus et ne prendre uniquement ce qu'on a besoin par rapport aux recettes qu'on a établies. Et restez
avec des ornières dans les magasins pour éviter d'être tentée. C'est pour ça que moi j'aime bien faire les courses dans un petit magasin ou dans des magasins de discount parce que il n'y a pas autant de choses dans le magasin et qu'on va vraiment à l'essentiel. Même si à Lidl, du coup, avec toute la bannière du milieu là où ils mettent les vêtements, les chaussures, bref, tout ça, on est tenté quand même, mais beaucoup moins que dans une grande surface. Comme je vous disais, de bien faire votre liste de courses en fonction des menus que vous avez établis, donc ça c'est très important. Et un autre point aussi qui est très important, ne pas faire les courses le ventre vide, parce que on va avoir faim, on va avoir quelque chose, on va dire ça me tente très bien, ça aussi, oh là là, ça c'est trop bon. Moi ce que je fais quand c'est comme ça, comme j'ai ma liste de courses avec moi, eh bien j'ai toujours un crayon, parce que je note de toute façon mes prix. Eh bien s'il y a quelque chose que je vois qui m'intéresse, eh bien je le note et je me dis bah ça, je le prévois pour la semaine suivante. Voilà. Et si on peut, et ça je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais moi j'essaye de faire mes courses sans mes enfants. C'est pas que je veux pas faire mes courses avec mes enfants, si vous me suivez, vous le savez très bien. C'est juste que avec mon cœur de maman, je n'ose pas dire non quant à mon fils ou ma fille qui me dit maman je peux prendre ci, maman je peux prendre ça, et je n'ose pas leur dire non. Donc du coup, eh bien, je suis tentée à acheter quelque chose que je n'avais pas forcément prévu et donc un achat supplémentaire. Alors certes, il faut se faire plaisir et c'est ce que j'ai fait. Là, vous avez pu voir mon haul course. Mon fils voulait des gâteaux que je ne prends pas forcément d'habitude, qui sont plus chers. Eh bien, c'est pas grave. De temps en temps, il faut quand même savoir se faire plaisir et faire plaisir à toute la famille, même si on veut faire des économies, il faut aussi savoir se faire plaisir tout simplement. Voilà, donc ça c'est quelques petits points qui peuvent peut-être vous aider pour ceux qui souhaitent faire des économies sur les courses. N'hésitez pas à voir aussi sur internet, Instagram, il y a plein d'idées recettes pas chères pour pouvoir de temps en temps faire une semaine avec des repas qui sont pas trop chers pour pouvoir permettre d'économiser un peu cette semaine-là. Et puis la semaine prochaine, nous, ce que l'on fait, c'est que une fois par semaine, le samedi soir, la plupart du temps, c'est que ça, on se fait un repas plaisir. Alors, certes, c'est pas un repas plaisir qui va nous coûter 50 € le menu, hein, mais voilà, on se fait un peu plus plaisir. Et puis, une fois par mois, on se fait un resto ou un plat emporté maintenant avec le Covid. Donc voilà, on se fait pizza, McDo, voilà, des choses comme ça une fois par mois pour se faire plaisir quand même malgré tout et puis répondre aux besoins de tout le monde quoi. On ne peut pas non plus être tout le temps à se serrer la ceinture et puis parce que on veut faire des économies. Non, moi je veux quand même profiter de la vie, profiter des plaisirs, de manger, sans se ruiner, mais sans se priver non plus. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, ça a duré plusieurs minutes, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petits conseils et puis vous donner une motivation supplémentaire pour pouvoir continuer ce système parce que pour moi ça a été révolutionnaire, je n'en reviens toujours pas et encore plus chaque mois et chaque semaine quand je vois les économies que je fais. En attendant, je vous fais des gros bisous encore à vous tous et on se redit à très bientôt. Et bien là ça sera dimanche pour le bilan de la semaine. À très bientôt. Bisous bisous.